Fais attention un petit peu, marche pas n'importe où. Notre entrée de maison. Je te laisse découvrir l'intérieur, ça risque de te surprendre. Mais Rémi, y a rien là? Ouais, y a rien, mais il y a des outils. Regarde, il y a des outils ici, on peut mettre un mur, on peut faire plein de trucs. Et puis c'est mieux de commencer de rien comme ça. On est sûr d'avoir ce qu'on veut à la fin. Il y a 8 mois ici, je vous ai présenté le début de la construction de notre maison. Il n'y avait pas grand chose, mais cette fois-ci, elle est terminée. Alors pourquoi pas vous montrer ça avec un home tour. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, ça y est, le home tour de la maison terminé. Bon déjà, on est direct agressé par le miroir. Enfin, et si c'était la seule chose qui nous agressait. Coucou le chat. Une maison, on commence par l'entrée. C'est une entrée qu'on voulait spacieuse pour y mettre tout un tas de vêtements. Pas forcément parce qu'on a beaucoup de vêtements, attention. Mais c'est aussi quelque chose de pratique d'avoir ici par exemple 2 étagères pour y mettre des chaussures, principalement celle de Camille, et un miroir pour bien s'apprêter avant de sortir. L'avantage, c'est qu'en tant que joueur d'office, je ne sors jamais. Donc j'ai pas besoin de perdre beaucoup de temps avec ce miroir, mais c'est spécialement pour Camille. Camille qui filme d'ailleurs, qui nous accompagnera tout au long de la vidéo. Sous l'escalier, l'objectif c'est de combler le vide. Moi j'aime pas quand il y a des trous comme ça, où on peut cacher en l'occurrence des chaises, mais c'est surtout la place de Monica, l'aspirateur, qui passe des fois nous aider dans la maison. C'est-à-dire que si je dois partir, je la fais faire tout le salon, toute la cuisine. On gagne du temps, ça ramasse les miettes. Camille embraye sur les toilettes, ils sont beaux. Pareil, on s'attarde pas, mais encore une fois, tout est fait pour optimiser la session lavage de main. On arrive, on a un miroir pour bien se préparer. Hop, avec le petit savon sur le mur, comme ça on perd un minimum de temps, on n'a pas un truc là. On va ensuite rapidement arriver sur la grande pièce à vivre, avec cuisine, salle à manger, salon. Il a fallu faire des séparations naturelles, ça fait un petit côté loft où tout est réuni dans une grande pièce. C'est surtout une manière de pouvoir suivre la télé avec quelqu'un qui est en salon et en même temps faire à manger. Avoir des invités qui sont sur le bar, sur la table qui est immense, j'en parle tout à l'heure. Être tous ensemble dans la même pièce, même si on a plein d'activités différentes. On commence avec le salon. Alors peut-être la première chose qu'on peut montrer dans le salon, c'est le bureau de Camille. Camille qui cette année passe à mi-temps chez moi. Elle a hérité... Oh purée, t'es quand même une vénarde Camille. La chaise du bureau. T'as hérité de la chaise, et moi j'ai hérité du soleil. T'as hérité de la chaise Logitech. Un petit coin avec du coup les tasseaux, parce que là on avait un renfoncement, donc il fallait peut-être apporter un petit peu de contraste au niveau des couleurs. Et puis de toute façon, vous le verrez, on va avoir tout au long du home tour la volonté chez nous de casser le blanc. Bon, on y arrive plus ou moins. Canapé convertible, comme ça si on a les invités, on peut les faire dormir ici. J'espère que ça arrivera le moins souvent possible. Rémi. Mais en dehors du canapé, s'il y a un élément intéressant, c'est la table basse. Table basse qui est une pièce unique, je suis trop content de la voir. C'est une table qui a 20 ans d'âge. Le cachet est énorme dans la maison parce que en dehors du côté gris qui apporte peut-être de la sobriété à la pièce, quand bien même les canapés sont déjà gris, on a surtout une table qui a un double usage, celui d'être une table d'échecs. Je vous montre un petit peu, on a des modèles en résine et voilà à quoi ça ressemble quand on met une pièce. On se fera plus tard un arc échec cet été. Ouais, c'est juste énorme. Tu peux jouer en format XXL sur la table basse. Et en dehors de ça, cette table, elle a une histoire parce qu'il s'agit d'une table d'un artisan qui est de base couvreur et qui a proposé petit à petit des pièces à ses clients avec ses chutes de zinc. Donc ce tabouret par exemple en fait partie. On avait aussi des cadres de tableaux, des grandes tables à manger. Il y avait vraiment beaucoup de pièces différentes avec de la soudure ici. Donc c'était un travail entre artisanat et passe-temps pour ce couvreur, et ce couvreur c'est mon père. Alors lui son rêve c'est peut-être un jour de pouvoir vendre d'autres tables, mais surtout de former un apprenti qui puisse prendre la relève, parce que lui forcément il arrive à l'âge de la retraite. Mais dites-moi ce que vous pensez du coup de ce modèle en commentaire. Si ça plaît, on ouvre une autre entreprise pour cette fois-ci vendre des tables. Des tables basses, des tabourets, vous me dites s'il vous plaît. Alors du coup, effectivement, les tabourets sont faits pour jouer. Ça a été étudié au niveau de la hauteur pour jouer dessus aux échecs. Un petit peu de déco, il en faut. L'objectif, c'était aussi de casser le blanc. Donc là, on est sur un tableau floral. On nous a critiqué les tableaux sur Twitch. Et en fait, quand on leur a montré le rendu, ils étaient tous en mode « Waouh, c'est un truc de dingue. Ce marbre gris là, c'est un truc de fou. On a envie de s'y plonger. Je veux faire du marbre. » Alors des tableaux comme ça, il y en a plusieurs dans la maison parce que le but,
C'était, comme je disais, de casser le blanc. On a beaucoup de blanc dans la maison, entre les pourtours de fenêtres. Ici, le cache store avec les murs, forcément, avec les plafonds. Oh, mais ça, c'est vous? Oh, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est le cas de YouTube. Ce qui est cool, c'est qu'on a un petit miroir et ça manque de miroir dans cette pièce. Donc à l'occasion, je le prends et je me regarde. Tiens, est-ce que je suis bien apprêté? C'est bon, je peux sortir ma vidéo. Cab management, Camille, note le cab management un petit peu. Oh purée le zoom. Est-ce qu'ils arrivent à avoir un seul câble qui dépasse? Donc regardez, suis la télé. Il n'y a rien. Il n'y a rien R. qui dépasse. Et par contre, le truc qui me fait rire ici, c'est le lapin. Oh purée. C'est le lapin hyper creepy. Regardez ses yeux. Oh mon lapin. Oh la vache. Non mais tu mets juste un filtre d'Halloween, c'est bon. Il n'y a même pas eu besoin T'es flippé. d'insister pour ce panier. Hein. Je dis, oh regarde Rémi, il est mignon, il pourrait remplacer le renne. Oui, et il m'a dit oui. Pour le contexte, avant c'était un panier mais avec un renne. Un renne. Donc on s'est dit on va faire toutes les saisons, on va avoir à chaque fois un panier avec une saison différente et un animal différent. Allez, on va allumer, on passe à la partie salle à manger avec une table XXL. On est sur une Skogstad de chez Ikea. Des fois, je vois des tours des personnes qui s'attardent pour parler de leur table pendant 10-15 minutes. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je voulais une table immense pour pouvoir y accueillir beaucoup de personnes. Et le truc, c'est qu'en même temps, lier grande table et table en bois, en chêne et en pierre, ça, ce serait un kiff. Bah, ça coûte très cher. Cette Skogstad est disponible à 600 €, si je dis pas de bêtises, chez Ikea. Tout à fait, Rémi. C'est des modèles qu'on peut aussi facilement trouver sur Le Bon Coin. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver, on en reparlera à l'étage notamment, sur des sites d'annonces. Et des gens qui souhaitent se débarrasser d'une table à l'occasion d'un déménagement, bah, il y en a quand même pas mal. Mais ouais, je la trouve trop belle, trop pratique. Trop belle. On a craqué direct. Hein, ouais, et les pieds, regarde un petit peu les pieds. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas mal excentrés, ce qui fait qu'on peut mettre beaucoup de personnes à la fois. On peut mettre 2 personnes aux extrémités. Et en même temps, on a de la place pour mettre pas mal de chaises au milieu. Donc ça, c'est les chaises scandinaves classiques. On a fait Noël ici et on était 11 sur la table. Ah ouais. À l'occasion, on faisait aussi des dégustations. Donc là, quand on filme pour Twitch, on peut se mettre aussi sur le bar, ce qui fait qu'on peut mettre 14 personnes assises sans parler du salon. Parce que c'est une maison qui vit, mine de rien. Un petit peu de rangement ici, surtout un rangement pour mon étagère au lit, en plus des quelques bouquins pour Camille. Voilà, toujours hein, dans l'idée de casser la monotonie le plus possible, c'est-à-dire que là on voit même plus le mur. Hein. Et puis là, on peut choisir, est-ce que je pars sur la gamme hydratation, est-ce que je pars sur la gamme énergie, Ice Tea. Je rappelle, code US5, première commande 5 € sur le site Oli, code US pour avoir 10% sur les suivantes. C'est quand même pas à négliger. Camille qui fait de la pub pour les crêpes là. Crêpes de Leclerc. Regardez-moi ces belles crêpes. Voilà, elles sont hyper belles. Bon, j'en ai fait hier. Ouais. Mais voilà, quoi, ça valait le coup. Ouais, non, franchement, elles sont top, mais on va pas parler des crêpes. Non, pas le sujet. Non, on arrive au cœur de la maison, la cuisine. Une cuisine qui se veut à double usage, bon, nous déjà pour vivre au quotidien, et puis là, c'est une cuisine dans laquelle on pourra filmer pas mal de trucs. Pour Twitch, pour, je sais pas, faire une recette HelloFresh, faire des dégustations. Alors du coup, on a mis un store pour casser le reflet, parce que là, normalement, on va avoir notre plan avec la caméra ici et des lumières. Cette cuisine, on l'a prise chez Le Galet et en fait avec le fournisseur, on s'était gouré dans les mesures au niveau de la fenêtre, ce qui fait qu'on a dû pas le bricoler. Alors c'est mon père qui a tout refait de A à Z. Il est hyper polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait des tables en zinc, mais il fait aussi plein de choses. Hein. Donc on s'est retrouvé avec des meubles en trop, des meubles en moins, ce qui fait qu'on a dû un petit peu tout réagencer. Là par exemple, cette armoire ici devait être au niveau du frigo. Ce qui fait que si on change un meuble, ceux qui ont juste été dans la conception un minimum de cuisine savent que c'est un enfer. On a trouvé à mettre un tasseau ici, mais qui est hyper bien fait parce que comme on a vu là, il y a déjà des tasseaux en chaîne. Donc ça fait une sorte de répétition, de rappel qui est vachement cool parce qu'en même temps, quand on arrive dans la pièce instante, bah, on n'est pas tout de suite dans la cuisine et on n'est pas accueilli par un grand mur gris. Donc ça c'est top, et puis ce qui fait qu'on a pu en fait mettre un plus grand frigo, parce que sinon le frigo il allait être un peu plus petit. On allait avoir un 70 cm, là finalement on a 1,10 m de frigo. Ouais, 70 cm, bah un frigo classique quoi. Ouais. Là c'est un double frigo. Parce que l'armoire devait être là. Après on a fait un petit peu de bricolage au niveau du plan de travail pour que tout s'ajuste. Qu'est-ce que tu préfères Rémi dans la cuisine? Le bar. Tout à fait. Enfin le bar, purée. Regardez, cet îlot, il aime bien manger debout Rémi. Quand je mange debout. En fissant. Je prends pas le temps de m'asseoir, il faut que ça aille vite. Très peu.
Et puis du coup il me fallait quelque chose en hauteur, donc là c'est top. Tu le voulais, tu l'as eu. Hein. Voilà, avec les fauteuils qui vont très bien, et puis à l'occasion, là tu manges, tu regardes sur ton téléphone ce qui s'est passé durant la journée, est-ce qu'il y a une image intéressante, vous m'envoyez toujours plein de messages pour me dire il y a un nerf, il y a un up, bah voilà, je mange, je peux voir ça directement le matin. Et au final, il sert aussi pour nos futures séances de dégustation. Voilà, ça sert pour les dégustes. C'est là qu'on les fera aussi. Et finalement, il sert tout le temps, ce bar. Tout le temps. Parce qu'il sert de présentoir, en même temps, toi, ça te laisse pour poser mes saladiers, mes tupperwares, tout ça. Là, ce qui est cool, c'est que ça fait un plan de travail pour toi cuisiner. Ouais. C'est génial. Et en même temps, voir tes invités ou voir la télévision. Tout à fait. Moi, je me mets toujours là. C'est l'avantage d'avoir une grande pièce à vivre comme ça. Et nous, ce bar, comme on l'a dit, c'est pour les dégustations ici. Si jamais, je sais pas, la dernière fois, c'était quoi? C'était des mug cakes. Les mug cakes et un bubble tea. Du Oli, du bubble tea qu'on a goûté. Enfin, en fait, on interagit pas mal avec la commu Twitch. Ils kiffent ça. Ils kiffent quand on va dans la cuisine et quand on leur sort des trucs. Et ça fait une double utilité à la fois, des fois, quand on peut cuisiner et filmer ça. Bon, maintenant, le cellier, beaucoup de rangement, forcément. C'est le but d'un cellier. C'est aussi, j'ai envie de dire, la salle des machines. C'est les coulisses. Donc, on y croise la boîte à outils, la box, avec forcément le comptoir électrique. On se chauffe en full électrique. On ne pouvait pas faire à gaz. Du coup, on a un chauffage au sol avec une pompe à chaleur. Là, plus tard, on aimerait bien mettre un adoucisseur juste ici, parce qu'on a une eau qui est quand même dure. Donc, c'est pas fou pour les machines. Bon, après, c'est les appareils électroménagers. C'est vraiment sympa, cette pièce. Voilà. Pour pouvoir mettre les appareils pour la cuisine. Voilà, c'est un stock. Et franchement, le petit plus de la maison aussi, ça. Ah, ça, c'est plus pour moi, parce que c'est moi qui fais la cuisine. On passe à l'étage. On arrive dans le couloir. Première chose qu'on voit, c'est les tableaux de dingue. Là, tu te sens en danger. Quand tu montes l'escalier, tu vois que t'es pas le seul prédateur sur Terre. Oh purée. Voilà, avec... bon, ça va, c'est des petits caméléons. Au fur et à mesure, ils font moins peur qu'on pense. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est les caméléons? C'est... Des lézards. C'est des lézards? Bah regarde, c'est le dragon de Jurassic Park. Ah ouais, puis lui, il est dangereux. Hein. Lui, il va te jeter des trucs. Ouais, c'est ça. Lui, ouais. Lui, tu meurs. Quand on descend l'escalier, il y a un petit thème. Parce que là, on est sur de la campagne, c'est stylé, ok. Puis là, regarde, non mais attends, parce que Camille, il faut comprendre. Là, je descends l'escalier, c'est un petit peu comme si je descendais dans les abysses. Ah! Avec les anémones et tout. Le lien des abysses. Bon, forcément, les tableaux, c'est aussi, comme on le disait, pour casser le blanc le plus possible. Là, il nous manque un truc, ce sera un miroir plus tard. Ouais. Et on commence par la chambre, tu peux allumer la chambre avec un dressing. Elle est super grande, la chambre. Ouais. Et là, on a un petit espace, voilà. En fait, on a eu un petit renfoncement au niveau. Et il y en a assez pour nous deux. On n'est pas trop gourmands. Voilà, on a eu un petit renfoncement voilà. Et on en profite du coup pour mettre des étagères, pour mettre des vêtements. Et puis pour l'instant, c'est une pièce qui est assez vide, mais en même temps, on s'en sert pour dormir, quoi. C'est ça. Je pense qu'on va peut-être installer une télé là-bas dans le coin, mais on va c'est prévu de mettre une télé. C'est ça. Mais en vrai, je sais même pas si on va la regarder. Je sais pas, parce qu'on regarde souvent dans le canapé. Hein. De la petite table de chevet suspendue, je le note avant. La table de chevet suspendue pour l'aspirateur. C'est good. Plus tard, on aura peut-être aussi une bibliothèque, parce que... pour mettre mes livres. On n'a pas un maximum de place en bas pour ça. Ouais. Mais je suis une grande lectrice. Voilà, c'est pas moi qui lis, c'est plutôt Camille. C'est ça. Voilà, c'est son kiff. T'aimes bien la chambre? Tu dors bien? Je dors très bien, Rémi. Avec un matelas Emma. J'allais le dire. Merci Emma. Alors maintenant, la pièce dont on est le plus fier à l'étage, elle est peut-être autant que la salle de bain. Mais quand même, elle a tout son intérêt, c'est la salle de muscu. Oh, la porte. Ouais, la porte déjà. Déjà, rien que la porte. Ça jette le mystère. Oui, mais encore une fois, mon père qui l'a installé. Par contre, l'intérieur, ça, je m'en suis occupé pendant le rush Dofus 3. C'est-à-dire que je rentrais, je m'occupais du sol, je m'occupais des machines aussi. Donc on est sur une pièce avec l'intérêt, c'est de faire son sport. Tu as vu les miroirs comme dans une salle de sport de fou, hein. Avec un petit peu de rangement ici. Le petit rangement. On est sur un full body. Là, quelque chose de très compact. Ce qu'il y a, c'est que nous, avec Camille, on prenait un abonnement à la salle. À deux, ça fait 50 par personne, ça fait 100 par personne. On est en campagne, donc les salles qui sont accessibles, elles sont plutôt chères, ce qui fait qu'en un an, on dépense plus de 1000 € dans les salles. Si on a la possibilité de faire notre salle de sport, on s'est dit, on l'a fait. Parce que quand bien même on dépense 1500, 2000 €, bon, c'est très vite rentabilisé. Bien vu la bouteille Contrex. J'ai fait la même dans le live. Ouais. Et du coup, un tapis pour courir, en plus du full body. Comme ça, quand il pleut, quand il neige, on est dans le nord, qu'est-ce qui caille en ce moment?
Bah, le tapis il sert du coup, hein. Et on peut pendant ce temps-là faire notre sport. Plus tard, ce qu'on aura, c'est une tablette juste là parce que on est les enceintes, c'est cool. Oh purée, filme le dock là de chargement. Oh purée, le doc. Filme-le, ouais. Et c'est pas trop stylé. Donc ça, c'est les copains de Craft Kitties. Use le boîte. Pour l'anecdote, ça c'est une boîte créée par d'anciens joueurs du groupe Terminator et Dofus World Series qui avaient une très grosse guilde sur Ménat. Et ils ont créé leur entreprise où ils font des objets en bois tech, et ils m'avaient envoyé ce petit support sympa eux. On mettra une tablette plus tard, comme ça quand on court, on peut toujours suivre sa série parce que l'objectif c'est toujours de perdre un minimum de temps. Et bah là c'est un petit peu le coin tapis quoi. Tu fais des pompes Camille? Rare, je t'avoue. Rare. Je fais des trucs au sol, mais pas de pompe. L'intérêt aussi de la porte coulissante, c'est quand tu fais tes abdos ou je sais pas quoi, t'as pas quelqu'un qui ouvre la porte et qui te défonce. Tu peux ouvrir la Elle est porte. chouette, elle est design. Tu ouvres la porte sans risque, ouais, puis ça fait dojo quoi. C'est ça. T'arrives dans le dojo, tu fais ta séance, après tu pars. Je pense que de tous les tableaux qu'on a, C'est nuit. le tableau Bambi c'est mon préféré. Ah, c'est pas vraiment Bambi, mais il y a On a un la thème en ref. tout cas. Il y a un thème. Bah, c'est Bambi, hein. C'est Bambi Oh et Sam. tiens, ah Camille, je Oh, vais faire purée. mes abdos. Oh purée, qu'est-ce qu'il fait là? Ah purée. Oh non, c'était pas prévu là. Ah non, c'est imprévu. Imprévu, là en fait j'ai vu le tapis, je me Allez, suis dit. monte tes fesses, Rémi. Là c'est bon. Ouais, t'étais trop bas là. Ah ouais, pardon. Ah, on continuera demain. Ah, yes. Il y en a que je comprends pas, ils font des abdos, ils font que 30 secondes, alors que moi j'arrive à faire 2 minutes. Alors je fais 2 minutes sur 4 jours, je sépare. Bon, une fois qu'on a fini la séance de sport, la salle de bain pour se rafraîchir et être frais pour le live. Ça c'est un miroir anti-buée. Encore un miroir. Ouais, finalement, et beaucoup de miroirs, hein, on le voit pas mal. On me voit partout. Salle de bain avec un petit peu de rangement. Tu as mis du papier toilette rose. Toi t'es une gentlemate. T'es une gentlemate, tu fais partie de la M8 famille. C'était surtout du papier de toilette en promotion. Ah, Yes. c'est très gentil. Donc une douche dans laquelle on a mis des petites appliques pour le savon, pour le shampoing, toujours pour gagner du temps. Et ici, on est sur la baignoire. Je pense que toute la salle de bain s'est décidée à partir du moment où on a eu la baignoire. C'est elle qui a été le point d'ancrage. Une baignoire Grohe, j'en avais déjà parlé. Ça, c'est une baignoire qui peut chiffrer à 2500, 3000 euros neuf. Et nous, on s'est ramené sur l'île à la suite d'une annonce de Bon Coin et on l'a eu pour 100 euros. Eh oui. C'était quelqu'un qui faisait des rénovations et qui avait besoin de retirer toute sa salle de bain. Et dans ces cas-là, la personne, soit elle payait les artisans pour qu'ils passent une journée à s'occuper de retirer le silicone et compagnie, soit elle le vendait pour une bouchée de pain sur le Bon Coin. Donc nous, on s'est déplacé. On a quand même fait le taf pour retirer la baignoire de son socle. Et du coup, on l'a eu pour 100 euros au lieu de 3000. Il y a des trucs comme ça, on peut facilement les choper sur des sites d'annonces, comme les poids par exemple. Des haltères, comme une planche de musculation, une vasque, pareil. Ça, c'est des choses qui sont plutôt lourdes et où les personnes, des fois, vont se servir une fois, comme tu te fais offrir des haltères pour Noël. Bon bah tu vas peut-être utiliser 2 fois et puis après tu vas les vendre quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça, c'est bien de chiner. En tout cas nous on a chiné un maximum pour meubler la maison. Il y a des trucs que tu chines pas, mais quand tu peux, ça te fait gagner 100, 200, 2500 euros, t'en profites. Et on peut passer à une pièce aussi hyper importante mais dans laquelle je ne vais jamais. C'est ma pièce encore. C'est la pièce, vous voyez je vous parlais des paniers à linge. L'idée c'est d'avoir un circuit court full opti entre le linge qu'on met à sécher, qu'on met à laver, et la salle de bain, là où ça s'entasse. Oh, cette pièce, je la kiffe. Ouais. Bah ouais, ça fait Alors, vous n'allez pas tous vous sentir concernés, bien sûr. Mais franchement, full opti pour moi. Hein. Pliage, repassage. Voilà. Les paniers, encore. Ceux qui aiment s'occuper du linge comprennent que c'est quand même important d'avoir une Mais on n'est pas buanderie confiné si on dans peut. un petit espace, à se tordre le dos au sol. Non, c'est fou. Ouais. Elle est trop bien. Mais comme dit Rémi, il va jamais. Vraiment. Je vais Jamais. Je connais pas. Non, il ne connaît pas. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça vient de Dika? Oui. J'ai moi-même monté le meuble d'ailleurs. Ah, bravo Camille, c'est vrai. Ouais, j'ai C'est monté vrai que tu celui-là. l'as monté. C'était pas en rush ça? Ouais, c'est ça. On a pu emménager dans la maison au moment où le rush Dofus 3 commençait. Donc on était dans une situation où Camille, elle habitait ici sans avoir internet. Pendant tout le mois de décembre. Pendant tout le mois de décembre, à s'occuper En des note. meubles qu'on recevait. Et à y vivre, quoi. Voilà, à y vivre. je Pendant que vivais là. moi, je faisais des 15 heures par jour de stream dans le bureau. Dans son ancien studio. Tu t'es amusé sur internet ici pendant un mois? J'ai utilisé ma 4G. Voilà, 4G. Bon, la 4G, elle a vite fondu. hein. 31 décembre. Il m'en restait 2.
Ouais, 31 décembre, ok, mais c'est parce que tu as utilisé toutes celles de ta famille Non, et ma 4G, Camille. un petit peu la Chine. Ouais, c'est ça. Un petit Oh peu. purée, on arrive au bureau. Oh purée. Alors déjà, première chose, ça on va le déguster au plus vite, c'est les derniers Goli qu'on a reçus, c'est du Iced Tea. Alors moi je suis plutôt énergie de base. C'est une pièce dans laquelle j'ai encore beaucoup de mal à gérer l'acoustique parce que quand bien même c'est mon bureau, c'est là où je stream, bah, c'est aussi une pièce dans laquelle il y a de l'écho et c'est trop chiant. Du coup, je mets des mousses, mais j'ai pas fini, j'en mets sur le plafond. Ce qu'il y a, c'est que cette partie-là, c'est pour un bureau secondaire. Et forcément, je peux pas mettre un meuble, je peux pas mettre des étagères. Donc, le son rebondit très facilement sur les murs. Donc, il faut que je gère encore une fois. J'ai pas envie de mettre un tapis parce qu'il faut que Monica, l'aspirateur, puisse toujours passer. Et ouais, bon, peut-être qu'on peut encore compléter le plafond. En attendant, avant de parler du setup, ça, c'est pour recevoir Lilian qui est en alternance. Et c'est aussi un endroit sur lequel je peux me mettre et je peux gérer tous mes papiers. C'est-à-dire que c'est le meuble avec les tiroirs. Et de temps à autre, je peux venir faire mon petit coloriage. Et de temps à autre, Camille, elle peut venir, elle peut s'installer. À côté de toi, pas dans ton live. En attendant, ça sert de stock à trépied notamment, pour pouvoir faire les dégustations et compagnie. Mais ça prend pas trop de place, quoi, ça va. Ouais, juste dans un coin. En même temps, le bureau, il fait 2 mètres de Ouais, longueur. ça va bien se passer, je pense. Hein. Voilà, avec... montre. oh, la petite lampe. Et tout ça. Oh, la lampe. La petite lampe de banquier. Et du coup, c'est sur ce bureau, finalement, où on a le Chesterfield. Chesterfield, est-ce que tu peux filmer les roulettes? Intégré au pied. Voilà, j'ai mis des roulettes au Chesterfield pour le surélever et faire en sorte qu'il passe sous le bureau noir. Ah, le cas management, Regardez. il est un petit peu bourbier, j'en parle dans un instant. Ouais, je dois juste passer dessus, mais en vrai, Tu dois juste ça passe. enjamber, quoi. Voilà, c'est tout. Pour le laver et aspirer, c'est Voilà. parfait. Et là, on se retrouve sur le Chesterfield où bah, c'est adapté, quoi. C'est le bureau papier. Et en même temps, peut-être que plus tard, je pourrais faire des vidéos dans ce format-là. C'est juste que j'attends de pouvoir gérer le son, comme je vous dis, parce que pour l'instant, il y a encore de l'écho. Donc, s'il y a de l'écho là, il y aura forcément de l'écho ici. Enfin, là, l'écho, ça va être insupportable. Oh, Rémi, c'est tellement mieux quand t'es pas dessus. Ah ouais. Ah ouais, c'est fou. Ouais, donc de l'acoustique, il y en a un petit peu partout. Là, c'est un mur noir acoustique, mais c'est aussi un truc un petit peu design pour faire ressortir le logo Oli. Ça fait des mois qu'on en discutait avec la marque. Et finalement, il est arrivé, il y a quoi, 2 semaines. On passe au setup. Setup, on peut commencer par un petit peu de câble. J'en pouvais plus de devoir débrancher, rebrancher, tout un tas de matos pour pouvoir recharger mes appareils. Donc, je me suis fait une sorte de gros hub à rechargement. Là, on arrive sur la table de mixage avec le matos son. 3 écrans pour vous suivre. Ça, en fait, il n'y a pas de changement par rapport à mon ancien setup. Un grand écran vertical pour suivre le chat. Avec 2 écrans ici et le retour du stream, la caméra. Bon, pas de gros changements. Non, ça reste. Voilà, ça, de toute façon, Tout à fait déjà. c'est classique. Mais au niveau du cam management, effectivement, derrière, on dirait que c'est le bordel, mais tout est opti. Et les mecs qui Regardez, font des setups, C'est aligné de ouf. les mecs qui font des setups, Et tout est suspendu. les mecs qui font des setups, 3e fois. oui, bah oui, parce que tu me coupes 3 fois. C'était marrant, là. Non. Si. Les mecs qui font des setups où tout est clean, où ils ont un petit câble qui dépasse de leur MacBook et qui va ensuite dans une gaine, ça, c'est les acteurs. Parce que nous, les gamers, c'est galère de filmer là. Excuse-moi. Forcément, c'est 3. Nous, les gamers, on a plein de câbles qui débordent de partout. Surtout si on veut des fois avoir des éléments particuliers sur le bureau. Ça, par exemple, on peut y mettre la Switch, si tu viens là. Tout à fait, monsieur. Ça, par exemple, en face, c'est pour mettre une Switch, où en gros, on appuie sur ce petit bouton juste derrière. Hop, l'écran se change et on passe du coup sur une POV de Switch, où on peut jouer et montrer un petit peu. Comme ça, je ruine Camille sur Mario Kart, elle se plaint et ça fait des subs parce que les gens sont contents, comme d'habitude, que je bats Camille. Mais ça arrive un petit peu trop régulièrement, ça, Camille. Il va falloir que tu t'entraînes parce que les 10 heures par semaine, c'est pas suffisant a priori. Moi, je joue jamais à ces jeux-là, mais apparemment, je gagne toujours. Je joue pas 10 heures. Et voilà pour le home tour du coup de la maison qui est finie. Presque finie. La terrasse n'est pas faite, ça on va attendre cet été. On aura aussi plus tard peut-être un intérêt à faire le rooftop. C'est-à-dire qu'on va mettre des panneaux solaires forcément pour réduire la consommation électrique vu qu'on est en full électrique ici. Et ce qu'on aimerait bien aussi faire à l'occasion, c'est un carport dans l'entrée pour vraiment distinguer les 2 portes, quoi. Une porte backstage, coulisses, quand on rentre les courses notamment, et une entrée principale. Mais en fait, Camille, je pense qu'on va mettre un carport qui prend aussi de base l'entrée
Ah de la ouais, maison. tu vas couvrir aussi devant? Ouais, viens, on va filmer un petit peu devant. Là, on mettra un carport, enfin c'était ce qui était prévu de base. Et ce qu'on va faire certainement, c'est qu'on va débuter le carport ici et peut-être faire qu'il passe au-dessus de l'entrée. Ah ouais, Au-dessus, là. ouais. De cette manière, on n'aura pas besoin de mettre une marquise ici. S'il y en a un qui veut sortir pour fumer, par exemple, c'est plutôt pratique. Et puis ouais, là, du coup, au niveau de la sortie, on fera très certainement un pourtour avec du béton. Mais ça, ce sera quand on fera la terrasse cet été. Regarde Camille, tu vois bien, c'est vrai qu'on n'a pas trop montré l'extérieur. Tu vois bien là, quand tu arrives et que je te fais coucou sur le rooftop. Ah ouais. Ce qui est cool aussi de l'extérieur, c'est qu'on peut arriver directement dans le bureau sans avoir passé par la maison et compagnie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout dégueulasser et en même temps, on a un accès pratique full opti. Et là, ce qu'on a, c'est un faux mur où on pourra mettre plus tard une extension. En tout cas, si on veut faire une extension, on partira de là pour mettre une véranda, par exemple, ou agrandir le bureau. Mais pour ça, il faut que vous abonniez, sinon on ne peut pas agrandir le bureau, il n'y a pas d'intérêt. Côté jardin, on a des stores K-Line en tout automatisé. Donc, arrivé à un certain moment de la journée, les stores se baissent et ils se lèvent. Donc là, c'est ce qu'on a quand on est dans le jardin, sur la terrasse en fait. On n'a pas beaucoup de jardin, mais on a une terrasse à venir. Donc on verra. Bon, c'est tout du coup pour ce home tour. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez pu voir un petit peu les coulisses. Cette maison qui est terminée, ça fait longtemps que vous l'attendez aussi. T'as vu? Et j'ai ouvert le frigo, ça fait une lumière de dingue. Ah ouais, une auréole, comme une auréole. Pour l'outro, c'est full optimisé. Non, c'est vrai qu'on me demande beaucoup qu'est-ce qui se passe pour la maison, où est-ce que ça en est les travaux. Donc là, c'est terminé depuis 3 mois. Il y a toujours des petites finitions à faire, mais en réalité, là, on commande très peu. Il n'y a plus grand-chose à arrondir comme angle. On y est bien là, on est bien. Donc la suite, ce sera cet été avec rooftop, terrasse, carport. Autre chose aussi, entrée avec portail, interphone. Mais ça, ils ne le verront pas forcément. Merci beaucoup le chat. Cette maison, les travaux ont débuté il y a environ 1 an. Alors si ça vous intéresse de voir la première vidéo dans laquelle on vous montre le début de chantier, cliquez, vous ne serez pas déçus.